Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 122, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce jeudi, c'est à Chantilly que se dispute notre Quintet Plus dans un handicap disputé en ligne droite sur 1200 mètres. Et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Jean-Baptiste Pigalle du Parisien. Bonjour à toutes et à tous. Et Hubert De Bruyne de Génie Course. Salut Patrick, salut JB, salut à toutes et à tous. Hubert, on va démarrer avec l'As Mariol qui n'en est pas un car il reste sur deux bonnes tentatives dans des lots similaires. Oui, mais il a montré lors de ses deux dernières sorties qu'il n'avait aucune marge à ce niveau. Regardez ses perfs, 6e, 5e. C'est un cheval qui a déjà bien couru sur l'hippodrome de Chantilly, mais je pense qu'il va lui falloir jouer serré, dans le meilleur des cas, 5e. En tout cas, il a l'habitude de porter le poids. Oui, c'est ça. Alors, je rejoins Hubert dans son analyse. Simplement, comme il n'a pas de marge, il a pour lui d'avoir une fine cravache sur sa selle en la personne de Christophe Soumillon. Donc, du coup, ce crack jockey saura lui donner le bon parcours. Il peut accrocher peut-être une 4-5e place. Le 2, c'est Sheriff, un cheval allemand qui vient de s'imposer à Baden-Baden. Il est en forme. Il a pour lui d'apprécier la distance, d'avoir déjà figuré dans cette catégorie. Il est un petit peu dans le même cas que Mariol. Il n'a pas trop de marge de manœuvre, mais il a le droit d'accrocher une petite place. On se l'a dit, ses dernières tentatives en France étaient dans des réclamés, Hubert. Voilà, c'est un ancien très bon cheval, Omar Sharif, qui maintenant évolue à un niveau beaucoup moindre, puisqu'il est compétitif dans les réclamés. Là, il est de retour dans les handicaps, sous un poids quand même très conséquent, 60 kilos. Il a tiré un mauvais numéro dans les stalles, un numéro complètement dehors. Je crois que la course va se jouer plutôt à la corde avec la présence de Jim Defleur. Je l'ai inclus en fin de sélection, mais ça paraît quand même très difficile pour finir dans les trois premières. Hubert, le 3, c'est Dobby Road. Il reste sur 2 échecs à Deauville. En revanche, il est très confirmé sur la ligne droite de Chantilly. Oui, c'est le seul atout qu'il aura dans son jeu, car lors de ses deux dernières sorties, il a vraiment échoué. Il est un peu mieux placé sur l'échelle des valeurs. Est-ce que cela sera suffisant pour espérer s'immiscer à l'arrivée? Je ne le crois pas. Jean-Baptiste. Je ne serai pas aussi direct qu'Hubert. C'est un cheval qui a aussi pour lui, outre le fait d'apprécier la ligne droite de Chantilly, d'apprécier le bon terrain. Il n'a pas plu depuis quelques semaines quand même, quelques jours du moins, sur Chantilly en région parisienne en général. Du coup, le raffermissement des pistes va servir les intérêts de ce pensionnaire de Valérie Dissot. On peut y compter pour une petite place. On passe au 4, Salute the Sun, lauréate d'un Quintet Plus sur ce même parcours au mois de juin, Jean-Baptiste. Voilà, du coup, elle n'a plus de marge de manœuvre et dans ces conditions, sa tâche se complique comme on a pu s'en apercevoir ces derniers temps. Du coup, elle briguera seulement une petite place. C'est vrai qu'elle est désormais moins bien placée au poids, Hubert. Eh oui, c'est le principe des handicaps. Quand on gagne, on est pénalisé au poids. Et elle a montré lors de ses deux dernières sorties qu'elle n'avait aucune marge à ce niveau. Comme l'a dit Jean-Baptiste, elle a besoin un peu de nous rassurer. J'ai pris le risque de l'écarter. Le 5, Jean Jockey, 5e d'un Quintet Plus sur les 1200 mètres de la ligne droite de Deauville lors de son avant-dernière tentative. Oui, effectivement. Puis c'est un cheval qui a déjà bien couru en pareille société. La dernière fois, il a probablement trouvé la distance un peu trop longue. Il sera mieux sur les 1200 mètres de Chantilly. Il a un peu mieux placé, sur l'échelle des valeurs. Et fort logiquement, il ralliera de nombreux suffrages. Je ne le vois pas gagner, mais je pense qu'Anaccessite est largement dans ses cordes. Jean-Baptiste. Un petit peu comme beaucoup de chevaux du premier tableau, de la première partie de ce handicap. Il devra jouer serré, il a plus trop de marge de manœuvre, il a obtenu plusieurs bons résultats en début d'année. Maintenant, sa tâche se complique, une place seulement est envisageable à mon sens. Alors le 6, c'est Ferry Dress, elle a beaucoup couru cet été. Ça, elle ménage pas ses efforts, effectivement, et ceci dit, elle est assez régulière. Maintenant, elle monte un petit peu de catégorie, elle va affronter les chevaux d'âge, par conséquent, c'est un petit peu une course test, et la retenir ou non, on va dire, c'est une affaire d'impression. Mon petit Bébert. Oui, mais comme l'a dit Jean-Baptiste, il a mis le doigt sur un gros problème. Elle doit affronter ses aînés. C'est une 3 ans face à ses aînés. Et je pense que ses aînés lui sont nettement meilleurs en valeur. Alors, elle est très confirmée sur ce genre de parcours. Sa forme ne fait aucun doute. Mais avant le coup, je lui ai préféré des concurrents plus âgés. Alors si le 6, Ferry Dress, a beaucoup couru, en revanche le 7, Telspin, lui, a très peu couru cette saison, seulement 2 courses, Hubert. Oui, c'est 2 méthodes d'entraînement complètement différentes. À Robert Collet, on court beaucoup, on court souvent de façon rapprochée, alors que John Hammond ménage ses protégés. Un Telspin qui a déjà bien couru en pareille société, il va se présenter avec de la fraîcheur et à la faveur d'un bon parcours, il est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée. C'est l'une, selon moi, des meilleures chances de ce quintet. Jean-Baptiste. Oui, effectivement, en valeur théorique, c'est une bonne chance. Maintenant, il sera d'ailleurs certainement très joué comme tous les John Hammond dans les quintets. Maintenant, ces 2 courses de l'année ne sont pas non plus extraordinaires. Du coup, ce n'est peut-être pas un show favori.
Alors le 8 c'est Ask, une concurrente qui a un peu déçu dans le prix de Cagny, l'une des épreuves référence de ce quintet la dernière fois à Deauville. Oui, mais enfin bon, on peut pas condamner, surtout dans cette catégorie où vraiment les chevaux se tiennent de très près, où le parcours, le moindre incident dans un parcours, peut vous faire perdre 3-4 places. Donc on peut pas condamner une jument aussi régulière hâtivement. On le voit à sa musique, ses précédentes performances étaient bonnes, y compris à ce niveau de la compétition. C'est un outsider très très valable. Alors on rachète également Hubert. Oui, il faut la racheter absolument. La dernière fois, elle a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement. Elle est restée à la corde alors que la course allait se jouer à l'extérieur. Elle a montré cet été qu'elle appréciait les parcours de vitesse. Elle va découvrir le Chantilly, c'est le seul petit bémol. Mais au papier, c'est une première chance. Je ne l'ai pas retenue, mais je peux nourrir de gros regrets après cette épreuve. Et le 9, Picamaderos, il a également déçu dans le prix de Cagny. Voilà, il semble barré au papier par plusieurs adversaires. Il va falloir qu'il dégringole un peu sur l'échelle des valeurs pour espérer s'immiscer à l'arrivée, c'est sans moi. Jean-Baptiste? Oui, il avait bien couru dans cette catégorie au mois de juin, et puis ces derniers temps, c'est un petit peu moins bien. Effectivement, c'est une seconde chance. Une seconde chance. Voilà, on en a étudié 9 sur 18. On est pratiquement à mi-parcours. On va se reposer pendant 10 secondes, une page de pub.